Bonjour à toi et bienvenue dans l'intimité de la fée, le podcast qui permet de plonger à l'intérieur de soi-même, à la rencontre de son centre véritable. Dans cet épisode, je te partage une réflexion autour d'une quête dans laquelle beaucoup se sont investis, celle de trouver sa place en ce monde. Je ne me sens pas à ma place, pas la bonne famille, pas le bon groupe, pas le bon monde. À la recherche de sa tribu, de sa famille de cœur, de sa famille d'âme, c'est un sujet qui revient souvent. Et encore la semaine dernière, en accompagnement, on me disait « J'ai toujours recherché ma place ». Pourquoi ? Être compris, reconnu, vu, appartenir, être aimé, exister ? Pour ma part, je me suis longtemps considérée comme une extraterrestre, larguée sur la mauvaise planète. J'ai traversé de nombreuses phases de désespérance où je pleurais un autre monde, mon monde, un monde bien différent de celui ici-bas. Et pourtant, qu'est-ce que le regard des autres, de ce monde, venait vraiment m'apporter ? Et si, au-delà de la reconnaissance et de l'amour, ce que l'on cherchait vraiment était une autorisation à être soi-même, sans masque, sans adaptation, sans crainte. Alors depuis quelque temps, je retourne le questionnement. Si j'osais être pleinement qui je suis, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, y aurait-il encore un monde à pleurer ? Y aurait-il encore un problème de place à chercher ? Je suis. Point. Ne suffit-il pas à être ? Car en pleurant désespérément un autre monde, qu'est-ce que je pleure vraiment ? Si ce n'est la perte de moi-même. La nouvelle quête deviendrait alors « Qui suis-je vraiment, ici et maintenant ?» Concrètement, dans ce chemin, je suis passée par la recherche et la connexion avec des personnes en lesquelles je me reconnaissais. Des personnes avec qui tout était simple. Avec qui il n'était pas nécessaire de tout expliquer. Parce que la compréhension se faisait au-delà des mots. Et c'est sans doute pour cela qu'on cherche sa place, sa tribu. Car finalement, ces environnements deviennent propices à faire les premiers pas pour être soi, sans peur d'être jugé. Et c'est important. Néanmoins, on peut s'y enfermer, se limiter en restant dans de nouvelles cases et se créer soi-même de nouveaux empêchements à vivre. Alors peu à peu, j'ai découvert un nouveau chemin que je continue de parcourir jour après jour, celui de revenir à ma nature profonde, d'en accepter toutes les nuances, toutes les dimensions humaines et divines. Parce qu'en m'y abandonnant, la confiance et la sécurité intérieure se développent. Les réponses deviennent plus claires et les actions en découlent naturellement. Non plus pour trouver sa place, mais simplement pour être à sa juste résonance. Et depuis là, il n'y aurait plus de mauvais monde. On est soi, on avance, et les connexions se font ou pas. Et c'est ok. Et chaque connexion va nous offrir un miroir, sans devenir une condition à notre légitimité d'être. Elle contribue aussi au retour à soi, mais sans en faire une quête vitale. Un être qui existe d'abord en lui-même est un être qui offre au monde sa lumière sans attente et qui reçoit celle des autres sans crainte. Je te remercie pour ton écoute et je serai ravie d'avoir ton retour sur le sujet. Tu peux me rejoindre sur Insta ou Facebook. Je suis Caroline et j'ai créé aux portes de l'arc-en-ciel un espace pour venir à la rencontre de soi-même. À bientôt pour un nouvel épisode.